Bentornati sul canale e mi raccomando di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E adesso continuiamo con le vacanze du petit Nicolas. Chapitre 2, la plage c'est Chouchette. La père de Nicolas avait pris sa décision. Il ne reste plus qu'à ranger la maison, mettre les houses, évaluer les tapis, décocher les rideaux, faire les bains, sabler et déporter les œufs d'eau et les bananes pour manger dans les compartiments. Le voyage en train est très bien passé, même si la mère de Nicolas s'est endurée de reprocher d'avoir mis les salles pour les œufs dans la malle marron qui est dans le fourgon. Et c'est l'arrivée avant les mers à l'hôtel Beau Rivage. La plage est là et les vacances pouvaient commencer. À la plage, on en rigole bien. Je me fais des temps de copains. Il y a Blaise et puis Furto et ma mère, qui est bêté celui-là, et René et Fabrice et Con. Et je suivais et pas en vacances parce que les deux pays on joue ensemble, on se dispute, on se parle plus, et on se donne la main chouchette. Va jouer gentiment avec tes petites camarades, m'a dit papa ce matin. Moi, je vais me reposer et prendre un bain de soleil. Et puis, il a commencé à se mettre de l'eau partout et à rigoler 10. Ah, quand je pense aux copains qui sont restés au bureau. Nous, on commençait à jouer avec les ballons de René. Allez jouer plus loin, a dit papa, qui avait fini de s'oublier, et bic! Le ballon est tombé sur la tête de papa. Ça ne lui a pas plu à papa. Il s'est fâché tout plein. Il a donné un gros scoop de pied dans le ballon qu'il est tombé dans l'eau, très loin. Un chute terrible, c'est vrai ça, à la fin, a dit papa. Irène est parti en courant, il est revenu avec son papa. Il est vraiment grand et gros, le papa d'Irène, et il m'avait pas l'air content. C'est lui, a dit René, et montrant papa avec les doigts. C'est vous, a dit le papa de René à mon papa, qui avait jeté dans l'eau les ballons du petit. Bien, oui, a répondu mon papa au papa de René. Mais ces ballons, je les ai reçus dans la figure. Les enfants, c'est sur la plage pour se détendre, a dit le papa de René. Si ça ne vous plaît pas, restez chez vous. Et en attendant ces ballons, il faut aller les chercher. Ne fais pas attention, dit maman et papa, mais papa préférait faire attention. Bon, il m'a dit, je vais aller chercher ces fameux ballons. Oui, a dit le papa de René. Moi, à votre place, j'irai aussi. Papa, ça lui a pris du temps de chercher les ballons, que le vent avait poussé trop loin. Il avait l'air fatigué, papa, quand il a rendu les ballons à René, et nous a dit, écoutez les enfants, je vous me reposer tranquille. Alors, au lieu de jouer au ballon, pourquoi ne jouez-vous pas à autre chose? Bien, à quoi par exemple? Et dites, a demandé maman, qu'est-ce que le bête celui-là? Je ne suis pas moi, répondit papa, faites des tours. C'est amusant de faire des tours dans le sable. Nous, on trouvait que c'était une idée terrible. On prit nos pères pendant que papa a voulu commencer à se rouler. Mais il n'avait pas pu parce qu'il avait plus d'eau dans la bouteille. Je vais aller chercher un magasin au bout de la promenade, a dit papa. Et maman lui demandait pourquoi ne reste pas un peu tranquille. On a commencé à faire un trou. Un drôle de trou. Gros et profond comme tout. Quand papa est revenu avec sa bouteille d'eau, je me l'appelais et lui ai dit, tu as vu notre trou, papa?
Il est très joli, mon chéri, a dit papa. Il essayait de déboucher sa bouteille d'eau avec ses dents. Et puis, est venu un monsieur avec une casquette blanche. Il lui a demandé qui nous avait permis de faire ce tout dans sa plage. C'est lui, monsieur, ont dit tous mes copains, en montrant papa. Moi, j'étais très fière parce que je croyais que le monsieur à la casquette allait féliciter papa. Mais les messieurs n'avaient pas l'air contents. Vous n'êtes pas un peu fou? Non, de donner des idées comme ça aux grosses, a demandé le monsieur. Papa, qui travaille toujours à déboucher sa bouteille d'eau, l'a dit. Et alors? Et alors, le monsieur à la casquette s'est mis à crier que j'étais incroyable, c'est que les gens étaient inconscients, qu'on pouvait se casser en jambes et tomber dans le trou, et qu'en mer haute, les gens qui ne savaient pas nager, pas d'un pied et se noyeront dans les trous, et que les sables pouvaient s'écouler et que nous risquions de rester dans les trous. Et qu'il pouvait se passer des temps de choses terribles dans les trous et qu'il fallait certainement reboucher les trous. Bon, a dit papa, reboucher les trous, les enfants. Mais les copains ne voulaient pas reboucher les trous. Un trou, a dit qu'on s'est amusé à causer, mais c'est battant à reboucher. Alors on va se baigner, a dit Fabrice. Ils sont partis en courant. Moi, j'ai resté parce que j'ai vu que papa avait l'air d'avoir des nuits. Les enfants, a dit papa, mais le monsieur à la casquette a dit. Laissez les enfants tranquilles et reboucher ce trou en vitesse. Elle est partie. Papa a poussé un gros soupir et m'a aidé à reboucher le trou. Comme il n'y avait qu'une seule petite paire, ça, après du temps, avait pas enfin que maman a dit que l'été l'heure de rentrer à l'hôtel pour déjeuner et qu'il fallait se dépêcher parce que quand on s'est en retard, on ne se voit pas à l'hôtel. Ramasser tes affaires, ta palle, tout ça, t'es bien, m'a dit maman. Moi, j'ai pris mes affaires, mais je n'ai pas trouvé mon seau. Ça ne fait rien, a dit papa. Moi, je me suis mis à pleurer plus fort. On cherchait ce jaune et rouge qui faisait des pattes terribles. Mais nous ne venons pas, dit papa. Où l'as-tu mis, c'est ce? J'ai dit qu'elle était peut-être au fond du trou, celui qui venait déboucher. Papa m'a regardé comme s'il voulait me donner en face. Alors je me suis mis à pleurer plus fort. Et papa a dit que bon, qu'elle allait chercher le seau, mais que je lui cassais plus les oreilles. Mon papa, c'est le plus gentil de tous les papas. Comme nous n'avons toujours que la petite part pour les yeux, je n'ai pas pu aider papa et je l'ai regardé faire quand on a entendu un gosse voix. Derrière nous, qu'est-ce que vous fichez de moi? Papa a poussé un cri. Nous avons sommeil retourné et nous avons vu le monsieur à la casquette blanche. Je crois me souvenir que je vous avais interdit de faire des trous, a dit le monsieur. Papa lui explique qu'il cherchait monsieur. Alors le monsieur lui dit que d'accord, mais la condition qu'il rebouche le trou après. Il est resté là pour surveiller papa. Écoute, a dit maman et papa, je rentre à l'hôtel avec Nicolas. Tu nous rejoindras dès toi que tu auras trouvé les cieux. Et nous sommes partis. Papa est arrivé très tard dans l'hôtel. Il était fatigué. Il n'avait pas faim, il allait se coucher. Le seau, il n'avait pas trouvé, mais ce n'est pas grave, parce que je me suis aperçu qu'il avait laissé dans ma chambre. L'après-midi, il a fallu appeler un docteur à cause des brûlés de papa. Le docteur a dit à papa qu'il devait rester couché pendant 2 jours. On n'est pas l'idée de se poser comme ça au soleil, a dit le docteur, sans se mettre de l'huile sur le corps. Ah, a dit papa quand je pense au point qu'ils sont restés beaux. Il ne rigolait plus du tout en disant ça.
Ci vediamo al prossimo video. Baci, Zari.